Bonjour les Verseaux qui sont en couple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir l'évolution de votre relation et c'est une vidéo qui a pour durer un mois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous la regardez, c'est une évolution sur le mois qui suit. C'est une vidéo qui s'adresse, oui, à tous les Verseaux, que vous soyez Verseau de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou pourquoi pas même le signe de Vénus, hein, d'autant plus que Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc, écoutez, c'est quand même un tirage effectivement général et collectif. Prenez ce qui fait du sens dans votre vie, selon votre relation, évidemment, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. C'est possible que tous les messages ne s'adressent pas uniquement à vous à 100%, donc prenez les parties qui font du sens avec vous. Ici, on a une carte qui parle d'un amour non réciproque. Comme s'il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation-là puisse durer. Ou en tout cas, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez. On va aller voir plus loin. J'espère que c'est une relation qui débute. Ici, on parle de finances et carrière. Peut-être que la personne en face de vous met beaucoup plus de temps, d'intérêt à sa carrière, à sa finance, qu'à sa relation. Et on vous parle d'isolement, que vous avez besoin de vous retirer pour voir la suite des choses et que vous devez travailler aussi sur vos problèmes familiaux parce que votre vie amoureuse va en tirer bénéfice, que vous puissiez pardonner à vos parents. Donc, j'ai le sentiment ici, écoutez, si vous êtes dans une vraie belle relation, peut-être que ce tirage ne s'adresse pas à vous. J'ai le sentiment que ça s'adresse aux personnes qui sont dans une relation où ça manque d'amour, que ça manque de chimie, d'attrait, de peut-être même de relations sexuelles, de sensualité, parce que il n'y a pas assez d'attrait chimique, vous n'êtes pas assez attirés l'un vers l'autre pour que ça puisse durer. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme information? Vous vous êtes choisi du premier regard, mais on dirait que vous avez de la difficulté à passer outre des batailles, des disputes, des conflits par rapport à vos désirs. C'est comme si vos désirs, vos besoins ne se rejoignaient pas. Et en même temps, est-ce que vous osez vraiment dire tout ce qui est à l'intérieur de vous, d'être intègre par rapport à vous, par rapport à vos besoins? Est-ce que vous vous voilez un peu la face dans cette relation-là? Êtes-vous dans une relation, pour être dans une relation à tout prix, parce que vous n'avez pas envie du célibat, mais je pense que vous êtes en train de vous écorcher. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vous aimer au grand jour. Oui, vous avez envie d'aventure, d'aller à la quête d'aventure. Un peu peut-être comme si vous vouliez pas trop les choses sérieuses, à moins que ce soit la personne en avant de vous. Mais ici, le cavalier de bâton, comme c'est un personnage qui aime beaucoup l'aventure, parfois c'est quelqu'un qui chevauche d'une relation à une autre. Vous, ce que vous souhaitez, c'est quelque chose au grand jour, de ne pas vous cacher. À moins que vous soyez dans une relation triangulaire, que vous êtes l'amant, la maîtresse. Donc, c'est sûr que, mais même au-delà de ça, il y a rien d'assez tangible pour que ça puisse progresser. Vous avez un choix à faire, une décision importante à prendre par rapport à cette relation-là. Parce qu'encore là, vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui est en quête de l'amour avec un grand A, tout comme vous, c'est ce que vous souhaitez, d'avoir quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose. Voyez-vous, l'autre ici, là, la personne qui met beaucoup d'intérêt à ses finances, à sa carrière,
Elle pense à vous, mais elle pense à la relation. Elle essaye de chasser possiblement les idées noires ou ce qui fonctionne pas bien, mais je pense qu'on est un peu dans l'illusion ici. Peut-être que la personne, elle vous aime plus que vous, parce qu'ici, avec l'as de coupe, quand même, c'est une carte qui nous parle ben, du début de quelque chose qui peut venir grand, qui nous impacte au niveau du cœur, émotionnellement, qu'on souhaite en tout cas remplir notre coupe en s'alignant à nos désirs, à nos envies. C'est peut-être vous hein, qui n'aime pas assez cette personne-là, finalement, pour avancer, pour aller plus loin. Peut-être qu'inconsciemment, la personne le ressent et c'est pour ça qu'elle met plus d'énergie dans son travail ou qu'elle veut se valoriser auprès de vous, que vous l'admiriez pour ce qu'elle atteint au niveau de son travail. Voyez-vous, l'as de coupe, l'as de bâton, c'est un élan, une étincelle. Et c'est les deux cartes de cœur, de passion physique, mais de passion du cœur. Et notre justice qui revient, qui parle d'harmonie, d'intégrité, d'être honnête avec soi-même, de ne pas se voiler la face. Est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose en instance de justice? C'est toujours possible. Pour un divorce ou je ne sais quoi, une séparation. Mais la personne en face de vous, elle est en réflexion, elle réfléchit. Parce que ce qu'elle veut, c'est remplir sa coupe, c'est qu'il y ait de la passion, des élans de passion, d'envie, de désir, d'avoir des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Avec l'isolement pour la réflexion, on vous parle de quoi? Du 10 de coupe, la petite maison dans la prairie. Peut-être pour réfléchir à c'est quoi la petite maison dans la prairie pour vous, c'est quoi l'harmonie de vivre à deux, de faire vraiment une réflexion lente, j'ai envie de dire, de mettre beaucoup d'énergie à réfléchir à c'est quoi pour vous une relation harmonieuse. Hein? Au-delà de pouvoir vous aimer au grand jour, que tout le monde puisse voir votre relation, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de bataille, que vous ayez les mêmes désirs, les mêmes envies. Mais il y a un choix à faire. Donc, pour vous aider à faire le choix, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est pour vous une relation harmonieuse, avec des sentiments, une ouverture de sentiments, de partage, d'entraide, de confiance aussi. On a la notion de l'âme sœur. C'est comme si pour vous, vous aviez besoin d'être avec votre âme sœur. Ou en tout cas, du moins, quelqu'un qui a beaucoup de complicité, de connivence avec vous, hein, qu'on se regarde d'un coup d'œil, puis on a compris tout ce qui se passe, puis on a compris ce qu'il y a dans la tête de l'autre, on aime les mêmes choses, il y a beaucoup de partage, de respect, la même vision des choses, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de choses en commun avec le 2 de coupe. Ça peut parler de réconciliation aussi pour ceux qui sont en relation puis qui sont en conflit, en désaccord par rapport à quelque chose. Parce que 5 de bâton peut nous dire ça. Mais il y a comme un choix à faire, il y a une réflexion à faire. Et vous avez besoin de vous isoler, chacun de votre côté, pour réfléchir à cette relation. Est-ce qu'elle vous apporte ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie? C'est un appel hein, au plus profond de vous, de reconnaître vos envies, vos désirs, vos besoins aussi, de ce qui est d'imposer vos limites si nécessaire. Mais il y a un besoin de réfléchir, de vous ouvrir à de nouvelles idées, d'apprendre de nouvelles choses. Mais les problèmes familiaux, ce que vos parents vous ont laissé comme trace aussi, j'ai le sentiment que ça fait un peu ombrage. Si vos parents n'ont pas été un bon modèle parce qu'ils se disputaient, que leur relation était plus toxique qu'autre chose, c'est pas tous les parents qui se séparaient à ce moment-là ou qui divorçaient parce que à l'époque, c'était moins, comment je pourrais dire, moins populaire.
Mais ben, c'est ça, peut-être avez-vous pas reçu le bon modèle, euh, par manque d'attention, manque d'affection, manque de... Peut-être vous vous sentiez rejeté, manque d'amour, mais peu importe, vous devez corriger ça et vous ouvrir davantage à ce que vous désirez, à votre propre vérité, à être curieux aussi, objectif et d'avoir des communications objectives pour pouvoir voir clairement la vérité sans vous voiler la face ou votre propre jugement. Apprendre à vous épanouir, à vous laisser surprendre par la vie, par votre sensibilité, par votre intuition, par vos émotions qui naissent, qui veulent comme grandir, aller plus loin. Il peut avoir un nouveau croche aussi, hein? Ça peut être le cavalier ici, pardon, le valet de coupe, ça peut être quelqu'un qui s'amène vers vous. Quelqu'un qui, en tout cas, qui a déjà un croche, un début de quelque chose. Voyez-vous, ici, on vous parle c'est la fin. J'ai l'impression que vous avez fait le tour de votre relation, mais vous devez aussi pardonner à vos parents. Pardonner à vos parents, c'est pas, ça minimise pas ce qu'ils vous ont fait, ça ne l'efface pas non plus, mais ça vous permet de vous libérer, vous, pour avancer dans des nouvelles relations. Et ici, on annonce que c'est juste. Hein, le 10 d'épée, là, vous êtes allé au bout de cette relation-là, puis tout ce qui vous reste à faire, c'est de la quitter. Parce que ça va vous ramener de l'harmonie. Je pense que ça va vous ramener aussi du soulagement. Je le sens comme un soulagement. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à présent, vous avez tenu cette relation-là, qui ne vous apporte pas ce que vous voulez? Peut-être avez-vous commencé en vous disant que vous allez vous éloigner chacun de votre côté, prendre le temps de la réflexion, de mûrir vers où vous voulez aller, mais votre décision était peut-être déjà prise. Mais c'est le moyen, le subterfuge, si je peux dire ça comme ça, que vous avez trouvé pour éloigner tranquillement cette personne-là de vous. Donc, ou bien, cessez de vous voiler la face, soyez dans votre intégrité, dans votre vérité, en toute honnêteté envers vous-même et la personne en face de vous, que vous êtes rendu à un impasse dans la relation, qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que d'y mettre un terme. Oui, parce que vous vous êtes déjà comme protégé avec les 2 épées ici, hein, qui parlent d'une décision difficile. Vous trouvez ça difficile. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de laisser tomber quelqu'un qui en vaut la peine, mais pourtant, il n'y en a pas il y a pas de connexion. Moi, j'ai pas de carte vraiment positive, vraiment d'amour, autre que sur l'autre personne ici. Mais vous, j'ai le sentiment qu'il y en a pas de croche pour cette personne-là. Et on vous signifie bien, hein, pour prendre la bonne décision, la meilleure décision pour vous, même si elle est difficile, c'est vraiment de suivre votre intuition, peut-être même de vous dévoiler à vous-même ce que vous n'avez pas osé. C'est pour ça que la carte de la justice, pardon, est revenue à 3 reprises. D'aller voir ce que vous n'osez pas vous regarder de par vous-même. Regardez vraiment profondément dans votre cœur. Je suis désolée de vous apprendre ça, mais ça va vous permettre d'avancer. Oui, ça va vous permettre ensuite de prendre soin de vous. Vous avez besoin comme de vous materner vous-même, de prendre soin de vous, de suivre votre appel intérieur, de votre cœur, de ce que vous vibrez. Et de prendre soin de vous, c'est déjà ce que vous avez envie de faire. Prendre soin de vous, vous occuper de vous. Vous libérer. Oui, il y a la réconciliation ici avec le 2 de coupe. Mais moi, je vibre beaucoup la carte ici que il manque de quelque chose, il manque de chimie, il manque d'attirance, il manque de... C'est pas juste peut-être au niveau physique, ça peut être au niveau des idées, de la vision. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous rebute. Et ça fait que vous ne vous investissez pas
à la mesure que vous devriez dans votre relation. Et tout vous pousse à ça, à quitter, à mettre un terme. Ben oui, parce que vous êtes toujours en conflit, parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Pour qu'il y ait des rapprochements, pour qu'il y ait plus de sensualité, de jovialité, de s'amuser, d'avoir du plaisir, il faut que vous suiviez votre appel. Ou arrêtez de vous disputer, de vous quereller avec vous-même, avec vos propres idées. C'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Mais c'est certain que pour certains, c'est probablement clair pour vous. Mais vous avez un peu de difficulté à l'annoncer aux partenaires en avant de vous. Suivez ce que vous vibrez dans votre cœur. Osez aller voir au plus profond de votre cœur ce qui vous parle. Je vais vous apporter des cartes conseils pour chacun des décans avec âme amoureuse. Qu'est-ce que la personne en face de vous aimerait vous dire? Peut-être que ça ne va pas vous aider finalement. Ça va peut-être plus vous compliquer la situation, surtout si c'est vous là, qui sent qu'il n'y a pas la chimie que vous aimeriez qu'il ait dans votre relation, qu'il y a des choses qui vous font défaut. Ça dit non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. C'est comme si ça vous disait déjà hein, que même la personne en face, finalement, elle n'est pas prête. Son temps de réflexion par rapport à ses désirs, ses besoins, elle se rend compte que probablement pas avec vous qu'elle va les combler. Oui, on dirait que c'est un tirage poche, mais voyez-vous, la vérité, toute vérité est bonne à dire, pas toujours comme on le dit, on va dire. Mais en quelque part, c'est pour votre mieux, c'est pour ouvrir la porte vers autre chose de mieux. Pour certains d'entre vous, là, en quelque part. Pour les Verseaux du deuxième décan, vous avez deux cartes. Une qui vous parle d'illusion. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. La deuxième carte, partager ma vie avec toi. Ça ne m'étonne pas là, que la personne en face de vous, c'est ce qu'elle veut. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Raison de plus, hein, si vous avez déjà pris votre décision de quitter cette personne, ne la laissez pas s'illusionner davantage. Dites-lui la vérité. Pas la blesser de plus quand même. Pour les Verseaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme carte conseil? Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée, au cœur. Encore une fois, si vous, votre décision, c'est vraiment de mettre un terme à la relation, hein, pour ceux qui vraiment ne sont pas dans la relation qu'ils souhaitent être, ne laissez pas les choses s'envenimer, que la personne vous attende vainement parce que vous savez que c'est pas ce que vous souhaitez. Pensez que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse subir une attente un peu inutile et que la personne garde espoir. Soyez compatissant comme vous aimeriez qu'on soit avec vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, de solutions, d'une meilleure compréhension. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description.
En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté pour vos likes et vos commentaires. Ben oui, je les gardais pour la fin parce que moi, ça me fait grand plaisir de vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture, qu'est-ce qui vous rejoignait le plus, qui faisait plus de sens pour vous ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser. Ça me démontre du coup, ben, tout votre intérêt aussi, votre fidélité et votre présence à la chaîne. Donc, je tenais absolument à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt.